Bonjour! Deuxième semaine de l'Avent qui commence, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour tous vos commentaires déjà sous le premier vlog, ça me fait trop plaisir. En ce 8 décembre, férié chez nous, continue dans le même rythme qu'a donné le ton à tout le week-end, c'est-à-dire rien. Vraiment juste nous trois, tranquilles, maison, posée, rien de spécial et... Voilà, là j'ai commencé à faire sécher des oranges. Alors j'ai chopé une technique que j'ai vu passer dans mon feed YouTube ces derniers jours, que je me suis dit bah tiens, je vais en faire, autant regarder la vidéo vite avant. Donc c'est une petite madame qui te dit que quand tu les as bien espongées la première fois, eh bien tu les trempes dans un mélange d'eau, de jus de citron et de sel, et que comme ça va éviter qu'elles brunissent au moment du séchage. Donc là, je viens de le faire, elles ont trempé pendant un certain temps, puis je les ai essorées, bien épongées pour essayer de faire sortir un maximum de jus, quoi. Je les ai aussi laissées entre les deux serviettes, les deux linges, le plus longtemps possible, mais là, on arrive bientôt 3h de l'après-midi, donc si j'ai quand même envie d'avoir quelque chose de plus ou moins sec ce soir, ce serait gentiment le moment de s'y mettre, parce que ça prend quand même du temps, hein. Ah, il faut être patient, si vous voulez sécher vos oranges dans votre four, moi je le mets en chaleur tournante, entre 80 et 100 degrés, vraiment pas au-dessus de 100, donc je suis plutôt aux alentours des 80 on va dire. Et cette année, chose que je n'ai jamais faite les autres années et qui a fatalement toujours amené au fait que j'ai dû jeter mes oranges séchées, eh bien c'est que je vais les vernir après, je pense, voilà. Et je pense que comme ça, c'est vrai que c'est l'astuce qu'elle donne dans sa vidéo, qu'à la fin, si elle les vernit, bah elle peut les réutiliser d'année en année, donc... On croise les doigts, là ce serait un petit peu l'idée, un petit peu le but. Alors c'est très joli les pas vernis à mettre sur les paquets cadeaux, ce genre de choses, tu dis qu'après les gens ils vont probablement les jeter je pense, ou les mettre au compost ou que sais-je. C'est un petit peu dommage, mais c'est pour ça que cette année j'ai pas forcément envie de mettre des oranges séchées sur les paquets, bien que ce soit très joli. Cette année ce que je vais faire c'est que je vais mettre les petites feuilles de houx que j'ai réalisées en crochet, je vais en faire plein d'autres. Ça et des petits flocons, vous l'aurez compris, c'est un peu ma DA. Puis c'est toujours plus joli qu'un nœud, je trouve, qu'un de ces trucs en papier. Donc moi j'aime bien faire ça avec de la ficelle, je trouve que ça rend très joli sur les paquets cadeaux. Et normalement j'ai un peu mes idées pour tout le monde. Donc je suis très contente. Mes petites listes, voilà, que je mets dans mon bugeot. Chaque année c'est les mêmes, hein, donc je vous les laisse en bas dans la barre d'infos. Vous avez mon Pinterest. Je vous remets le lien si vous voulez aller les télécharger puis les imprimer vous-même. Voilà, il y a un truc, cadeau de Noël, il y a le nom de la personne, le cadeau, si vous l'avez acheté, fait ou emballé. Et ensuite, du côté des biscuits, il y a donc la sorte de biscuit, le nombre de douzaines, la date de réalisation et le glaçage s'il est fait ou pas, ou si vous allez en faire ou pas. Et la catégorie en dessous, c'est la liste de courses. Voilà, donc ça je vais gentiment m'y pencher je pense cette semaine, parce que on est quand même déjà le 8, et à part que j'ai une recette nouvelle et originale que j'ai envie de faire cette année, les autres... probablement que je vais reprendre celle que je fais habituellement, c'est-à-dire les bonshommes en pain d'épices. Il y aura certainement les sablés, fleurs d'oranger, amandes, quelque chose comme ça, j'aime bien ce mix-là. Et il y aura très certainement noisettes choco. Ce truc que j'aime vraiment, qui pour moi en tout cas, c'est mes petits préfs. Et après j'ai ceux que je ne glace pas vraiment, qui sont des petits assortiments en plus. Il y a les crinkle cookies, que j'aime toujours beaucoup faire aussi. Ça, vous retrouvez bien évidemment la recette chez Caro from Woodland, qui est un petit peu la spécialiste du crinkle cookies, en tout cas qui me l'a fait découvrir. J'aime bien aussi faire les snickerdoodles, ça c'est les petits cookies cannelle, sucre, ils sont aussi un petit peu croquants sur le dessus, fondant dedans, c'est trop bon. Et ça c'est un petit peu les petits que je rajoute à l'intérieur et qui n'ont pas de glaçage particulier. Mais écoutez, je vais aller continuer ma suite, ma fin de week-end absolument dans le néant, qu'on n'a rien fait du tout, et c'était trop bien. Franchement, on a passé un super week-end, on en a profité là, d'ailleurs ce matin là avec Alice on a fait des maisons en faux pain d'épices. C'est un truc que j'aime bien faire, je récupère des morceaux de carton comme ça. Voilà, ceux-là en plus, vous savez, c'est vraiment pile le rabat d'un carton. Tu le découpes, ça a pile déjà la bonne taille. Ensuite, tu dessines, tu découpes avec le toit d'une maison et tu décores comme si tu faisais un glaçage de maison en pain d'épices. Et franchement, ça donne l'illusion et c'est très mignon. Moi, j'aime beaucoup le rendu que ça fait. Alors là, je les ai positionnés dans tout le haut de ma cuisine. C'est un petit peu la déco de la cuisine chaque année. Et il nous en manquait 2-3. J'ai dit à Alice, on a assez de carton, fais-toi plaisir, fais-en encore. On a
blap. J'ai retrouvé les petites qu'on avait faites pour les guirlandes. Peut-être qu'on en fera justement des plus petites pour aller séparer quelques maisons, une tranche d'orange, etc. Si tu les coupes en deux, pouf pouf, ça fait vraiment des plus petites maisons, c'est très chouette. On a dessiné sur nos vitres, et ça j'aime trop faire ça chaque année, c'est tellement joli après. Surtout, je pense que quand le soir tombe, je trouve que c'est tellement beau de voir cette déco sur les vitres. Je sais pas, moi ça me fait... Je pense que chaque année, c'est ce qui me fait le plus. Je sais pas, je trouve que c'est tellement mignon. J'adore. C'est trop cute. Sinon, côté lecture, je les ai pas là, mais je vais vite vous en parler, parce que je les ai finis. J'ai pris une semaine pour finir un livre de Noël, et là, en l'espace d'un week-end, j'en ai lu un deuxième. Alors, j'ai donc enfin terminé L'étrange Noël de Monsieur Klaus. C'était cette espèce de romance avec les fêtes personnifiées. Écoutez, c'était sympa. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que durant tout le bouquin, on a quand même cette importance des fêtes, qui est, tu le sens, un vrai truc. On n'est pas juste là entre l'amourette du prince de Noël et du prince d'Halloween. On a quelque chose qui est vraiment de l'ordre stratégique, voire politique, au sein de certaines alliances entre certaines fêtes. Donc ça, c'était plutôt intéressant. C'était un petit peu brouillon, donc je suis pas sûre d'avoir tout capté les enjeux, etc. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal d'avoir ça, évidemment, qui rythmait un petit peu le bouquin. La romance en tant que telle était mignonne. C'était très mignon, mais j'ai eu un gros problème au niveau de la narration, qui pour moi, comme elle était à la première personne du singulier, en fait, j'arrivais pas du tout à m'attacher à l'autre protagoniste. Comme t'es tout le temps dans la tête de Cole, donc le prince de Noël, en fait, tu sais jamais trop pourquoi il aime le prince d'Halloween, qu'est-ce qui fait qu'il a envie d'être avec lui. Ils se connaissent pas réellement, et pour moi, ça me fait vraiment penser à ces crushs de romances de Noël classiques de base. Donc tu me diras, t'as eu ce que tu voulais d'un côté. Parce que ils ne se connaissent pas, ils se découvrent presque limite là à l'instant T, et bim. Je pense que j'aurais préféré avoir un chapitre sur 2 entre lui et le prince d'Halloween, parce que ça nous aurait permis d'apprendre un petit peu mieux à connaître le prince d'Halloween. Je trouve que Hex est vraiment un personnage qui aurait pu être intéressant, il montre des points intéressants, mais que via le prisme de Cole. Ce qui en fait un personnage finalement assez distant. Moi j'ai jamais réussi en fait à me rapprocher de lui. Et ce qui faisait que l'attirance de Cole pour lui me semblait complètement démesurée en fait. Je me disais mais pourquoi il est autant intéressé par ce gars alors que franchement on le connaît pas et il le connaît pas non plus. Il nous parle pas de lui à ce qu'on puisse se dire ah si, je vois pourquoi il l'aime bien. Vu comment il nous en parle, je comprends. En fait il a rien quoi ce gars. Enfin il est beau puis c'est tout. Je sais pas qui il est, je sais pas ce qu'il aime, je sais pas ce qu'il... Enfin, rien quoi. C'était un petit peu dommage. Ensuite, je voulais vraiment un truc rapide à lire, très efficace et tout, donc je me suis tournée vers Leur Secret. C'est ce truc avec l'échange de maisons à la période des fêtes. Donc on va rencontrer Alma et Léon qui décident de partir en Savoie dans un chalet qui a l'air d'être un petit peu maudit. En tout cas, il a vraiment une histoire très bizarre ce chalet. Et d'ailleurs, le couple avec lequel ils font l'échange de maison, ils viennent d'emménager. Tellement ils viennent d'emménager qu'il n'y a pas grand chose à eux dans le chalet quand ils débarquent. Et donc de l'autre côté, en Bretagne, on va rencontrer Capucine et Marin qui, eux, arrivent dans la maison de Alma et Léon qui est absolument gigantesque, qui surplombe la mer, enfin absolument splendide. Et là, encore, il y a des trucs qui commencent un petit peu à sentir le roussi. Ils sont persuadés qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette baraque, elle est trop belle, trop fortunée. Et ils commencent à découvrir des trucs assez étranges. Une machine qui n'a pas été vidée, des courants d'air, Il y a quelque chose qui cloche d'un côté comme de l'autre. Donc jusqu'à un certain moment, franchement, j'ai trouvé que c'était très très bien. Enfin, c'était bon, c'était efficace. Tu te laisses embarquer dans le truc, ça va très vite. Le machin fait 270 pages, donc clairement, t'as pas vraiment le temps de t'ennuyer. Et puis t'as vraiment ces deux ambiances entre la Bretagne et la Savoie qui ont chacune leur part de mystère et de secret, mais qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et sauf qu'arrive la fin, quasi la toute fin, enfin, la cavalcade finale, où j'étais là... Oui, alors c'est efficace, mais par contre c'est un film de Bruce Willis avec Stallone et Schwarzenegger à l'intérieur réunis, quoi. Enfin, c'est les Expendables, quoi, les trucs, tu sais. Enfin, ça va tellement trop loin, c'est tellement tiré par les cheveux, j'étais là. Mais bien sûr que non, que j'y crois pas, en fait. Mais c'est pas grave parce que franchement, c'était à la fois... le suspense était là, littéralement je l'ai bouffé en une journée quoi, tu vois, je l'ai commencé hier soir, je l'ai fini là à midi, donc c'était... voilà, ça a fait ce que j'attendais de lui,
Mais je lui ai pas mis une note de fou non plus, hein. Je crois que je lui ai mis un 14 sur 20, parce que franchement, c'était pas le thriller de l'année, quoi. D'ailleurs, est-ce que j'ai vraiment eu le thriller de l'année? Ouais, si, Les Refuges étaient bien quand même, de Jérôme Loubry. Je suis en train de réfléchir, tu sais. Gentiment la fin de l'année qui arrive. Oh. C'est rare que j'ai un livre de Noël qui arrive dans mon top de l'année. C'est eu arrivé, mais c'est assez rare. Donc, en général, vers début décembre, mi-décembre, je peux déjà vous savoir quel livre sera mon préféré, ou en tout cas lesquels vont participer au challenge d'être dans mes meilleures lectures. Pour cette année d'ailleurs, je me suis confectionné le fameux petit tableau, faut que je commence à le remplir d'ailleurs parce que c'est un petit peu la honte. Vous savez, vous vous faites concourir à chaque fois le meilleur livre de votre mois les uns contre les autres, puis après, à chaque fois, le meilleur gagne, puis vous faites affronter les deux suivants, etc., jusqu'à ce que tu aies le meilleur livre de l'année. Je sais pas si ça va être possible parce qu'il y a peut-être des mois où j'aurai pas forcément envie de faire concourir un livre, parce que les lectures auront été passables. Il y a peut-être des mois où j'aurai eu 2 fois un livre absolument génial que j'aurais envie de faire concourir, donc je vais peut-être plutôt partir là-dessus, plutôt qu'un livre par mois, ce sera parmi mes 10 meilleures lectures de l'année. Je vais les lister les unes sous les autres, et après à chaque fois laquelle, et ça va me permettre un petit peu de les départager, je pense. Voilà. Plus ou moins. Mais évidemment, on sera toujours sur un top 10 et un flop 5 que je vous réserve pour début janvier, normalement. À quoi tu peux remarquer que j'ai passé tout mon week-end chez moi? Ça veut plus rien dire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attachés comme ça, vaguement, en une espèce de boule comme ça, pendant, je pense, 48 heures non-stop. Ça faisait bizarre de sortir de chez soi ce matin. Ah ben, je vous avoue que je serais bien restée à la maison, surtout que j'ai commencé... Oh, non. Attends, j'ai un doute ultime. Mais j'ai l'impression que j'ai rien remis dans mon sac. Je crois que j'ai tout oublié au bureau. Oh, le doute m'assaille. Mais quel toc! Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai oublié mon bugeot, ma petite boîte avec tout mon nécessaire et tout, un autre cahier et mon livre. Et devinez qui retourne pas au bureau avant vendredi? Ah, ça me saoule. Non. Mais Moïse. Ah. J'ai quand même réussi à ne pas oublier mes courses que j'ai mis dans le frigo parce que j'étais faire mes courses à midi. Ce qui devait aller au frais, je les ai mis j'ai mis tout le sac, tu sais, dans le frigo du bureau, et je me suis dit, ne les oublie pas, ne les oublie pas. Et je les ai pas oubliés. Mais j'ai réussi à oublier tout le reste. Ah mais non! En plus, j'étais bien là, en train de ranger tous mes petits trucs, titatou. Mais comment j'ai fait? Ben, j'ai laissé ma tête comme ça, là. Je l'ai prise, je l'ai posée sur mon bureau, puis je suis partie. Demain, normalement, je vais faire un tour de nouveau à Zigzag pour la mission pull moche de Noël avec ma maman. Et Alice, probablement. C'est pas vraiment sur mon chemin, mais on s'en rapproche. C'est toujours mieux que d'y aller juste pour ça. Oh, je vais les chercher demain après-midi. En plus, j'avais commencé un livre, là, il était trop cool. Je vais devoir compenser avec un autre, là, pour aujourd'hui. Ah, ça m'énerve! Non, en plus il était bien, enfin tu sais, j'avais bien commencé et tout, j'aimais bien ce que je lisais. Le bonheur dépend parfois d'un flocon, ça se passe dans cette auberge. On va rencontrer plusieurs protagonistes qui viennent passer un séjour là-bas. On a une autrice qui a un peu le syndrome de la page blanche, donc elle vient essayer de se ressourcer et trouver des idées là-bas. On aura évidemment les propriétaires de l'auberge qui ont un petit peu de la peine à joindre les deux bouts en ce moment et qui pensent vendre après les fêtes de fin d'année. Et on a une mariée qui arrive pour célébrer son mariage là-bas parce qu'elle a toujours fait ses meilleures vacances avec ses parents et sa famille ici. Et donc célébrer son mariage là, c'est un petit peu une évidence. Sauf que problème, on l'apprend au bout de 3 chapitres du début, le fiancé au final l'appelle et lui dit « je viendrai pas ». C'était trop tôt au final. Enfin bref, le mec est un immense red flag à lui tout seul. Et je trouve qu'il y avait une... Enfin voilà, dès les premières pages, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose au niveau de l'écriture, de la traduction. L'ambiance est là, c'est mignon, tu sais vraiment. Et c'est pas mignon niais, c'est mignon. Tu vois certainement la différence de ce que je veux dire. Mais Bon, je vais pas m'auto-flageller non plus 20 ans, hein, voilà, je les ai oubliés. On va faire une petite folie, là. Attends, on va aller voir.
Je regardais s'il était sur Nextory. Des fois, voilà, je vous ai déjà dit, Nextory ça peut vous sauver la vie. D'ailleurs je les remercie beaucoup, comme toujours, d'être sponsor des vidéos, des vlogs de l'Avent et même, bref, des vidéos tout court que j'ai sur ma chaîne. Et d'ailleurs si vous avez envie de découvrir Nextory et que vous avez toujours hésité parce que vous n'étiez peut-être pas sûr que le catalogue vous conviendrait ou que sais-je, eh bien sachez qu'avec le code que je vous mets là et en lien cliquable dans la barre d'infos, vous avez 60 jours pour tester l'appli gratuitement. 60 jours offerts, ça fait justement le catalogue e-book en illimité. Vous avez 15 heures de crédit audio pour tester le livre audio. Si vous n'êtes pas encore convaincu du livre audio, sachez quand même que c'est une petite révolution dans ma vie de lectrice, le livre audio. Et peut-être que comme moi, vous vous apprêtez probablement à faire toute une ribambelle de biscuits de Noël par exemple, et donc écouter un livre pendant que vous êtes en train de les confectionner. Eh bien sachez que c'est quand même très réjouissant de pouvoir vous dire « Hey !» Je fais deux choses en même temps, que j'aime vraiment bien en plus. J'aime bien faire des biscuits, mais j'aime bien lire aussi en même temps. Donc, tu sais, pouvoir allier deux trucs que t'aimes bien, c'est quand même très cool. Donc, un immense merci à Nextory d'exister, d'être dans ma vie depuis tout ce temps et de vous permettre de les tester gratuitement pendant 60 jours avec, je vous le rappelle, le code juste là et en barre d'infos. Bon, bah ça m'arrange pas tout ça. C'était pas du tout le plan en fait, hein. Vraiment c'était pas du tout... J'étais pas venue pour vous dire ça, j'étais là en mode bah trop bien, je vais pouvoir continuer là. Bah non. Oh, j'ai plus beaucoup de batterie, j'espère que ça va aller, que je vais avoir le temps de tout vous montrer. En même temps j'ai qu'à pas causer 10 000 ans. J'aime bien causer 10 000 ans moi, c'est mon truc de causer 10 000 ans. Bref, la mission du jour c'était donc de trouver des pulls de Noël moches. Alors, sont-ils vraiment moches? Certains diront que oui, d'autres diront que non. Certains diront, mais vous avez pas trouvé pire? Alors on a trouvé des trucs vraiment atroces, mais ils étaient dans cette matière un peu, tu sais, en lycra là, qui laisse absolument rien passer comme air, et je me voyais pas du tout mettre ça. Pour moi, un pull de Noël, c'est en lainage quoi, tu vois, c'est tricoté quoi, enfin, même si c'est des machines qui le tricotent, c'est... voilà. Donc évidemment on avait un but un peu bien précis avec ma maman, c'était quand même de trouver des trucs comme ça. On est arrivé à Zigzag, oui maintenant vous connaissez, hein, je vous en ai déjà parlé. Et ben clairement il y a 2 semaines j'étais trop tôt. Ah j'étais beaucoup trop tôt parce que alors là c'était le festival. Non mais j'ai fait n'importe quoi avec... Non mais regardez ça, j'ai fait n'importe quoi, je sais même plus m'attacher les cheveux. En même temps demain c'est jour de lavage hein. Ouais, bah on va rester comme ça, je crois, ce sera plus simple. Bref, festival. On est à peine rentré dans le magasin, j'ai repéré déjà ceux pour les enfants, j'ai dit à Alice, va déjà jeter un œil là-bas. On est arrivé au coin des adultes, mais mon Dieu, il y avait 3... Vous savez, c'est... où ils mettent les habits dessus dans les magasins. Alors, un côté, c'était paillettes, nouvel an, etc. De l'autre, c'était pull de Noël, très clairement. Donc, Alice a fait son choix. Alors, elle a choisi toute seule comme une grande, hein. Voilà. Elle a pris celui-là. Voilà, que je trouve très rigolo. Il est pas très moche, mais il est très rigolo. Ensuite, Vincent m'a dit si tu en trouves un pour moi, prends, sinon c'est pas grave. Alors il en a un très chouette Star Wars que je lui ai offert il y a quelques années en arrière maintenant, que j'aime beaucoup, mais qui est... Enfin, oui, il est dans l'esprit un peu pull de Noël moche, tu vois, avec les lignes comme ça, machin, mais c'est Star Wars, donc évidemment que pour lui c'est pas moche, tu vois. Je comprends que quand t'aimes beaucoup un truc et tout. J'en ai vu des canons qui étaient spécial jeux vidéo, etc., mais ils étaient trop petits, j'étais trop deg. Je voulais quand même un truc où il se sent à l'aise et tout, donc bon, j'ai pris... Écoutez, il m'a dit, je te fais confiance, prends un truc, et puis voilà. Et quand même, les pompons. Les pompons! Voilà. Bon, je lui ai pris ça. Moi, le bonhomme de neige qui avait des lunettes de soleil, j'ai trouvé ça très marrant. Ma mère a trouvé un aussi avec un renne. Sur les bois du renne, il y a des petites clochettes, mais des vraies clochettes. Et je l'ai vu, j'ai dit, mais ça, c'est pour toi. Ça, comme ça, tu vas sautiller dans la soirée, je vais t'entendre, tu vois. Je sais que tu seras par là. Et alors pour moi, mon cœur a balancé un sacré moment. Il y en avait un autre qui était particulièrement laid, vraiment. Mais celui-là, je sais pas, il avait une vibe, j'ai dit j'aime trop le mix. Voilà, moi je l'ai montré à 2-3 personnes, ils m'ont dit bah c'est pas si moche. Je dis ouais mais en même temps je le mettrais pas comme c'est mon joli pull de Noël, tu vois. Non, c'est pas un joli pull de Noël pour moi, mais il est marrant. C'est vrai qu'il est drôle, moi je l'aime bien. Voilà, j'étais contente. Écoutez, il y avait un choix, mais alors, c'est ce que j'expliquais à Vincent avant. J'ai dit, mais le choix, ma mère, elle est repartie avec 4 pulls. Bon, alors pour le boulot, elle aime bien changer, voilà, puis ils arrivent en période, évidemment, donc elle travaille dans une boulangerie-pâtisserie. T'as envie, tu vois, c'est Noël, il y a beaucoup de monde, etc. Elle en a pris quelques-uns, presque plus comme des chemises ou des blouses ou des trucs comme ça,
bien kitsch aussi, donc elle, voilà, je me suis dit c'est peut-être normal que j'en ai pris 4, mais le choix était infini. On devait un peu, tu sais, qu'est-ce que je fais? Je prends celui-là, non, je prends celui-là. Enfin, bref, c'était hallucinant. Donc j'ai pris ces 3 pulls, un chacun. Il y en avait 2 partout. Après, on a été faire un petit tour à Emmaüs. J'ai trouvé 2 nouvelles boîtes à biscuits. Je pense que j'arrive gentiment au total dont j'ai besoin. Donc ça va. Et, je vous ai pas dit, Vincent, mon sauveur, il a été me chercher mes affaires que j'ai oubliées. C'est bon, parce que ce soir il y a Read With Me et je me serais sentie un peu con de pas pouvoir continuer mon livre. Donc je suis sauvée, c'est bon, il m'a ramené mes affaires, j'étais trop contente. Et comme ça je vais pouvoir continuer mon livre. C'est pas qu'hier soir j'ai rien lu, mais du coup j'ai commencé un jour en décembre, j'ai lu juste la première partie. Voilà, je vous en reparlerai quand je le lirai réellement, parce que là je vais le remettre de côté pour continuer Le bonheur dépend parfois d'un flocon. Et c'est ça le titre, j'ai un doute maintenant. Voilà. Donc oui, ça commençait bien, j'allais commencer le chapitre 4, tout ça, page 43. Donc ça va bien avancer ce soir pendant le Read With Me. Et là, il est bientôt 5h et j'ai une dalle monstrueuse déjà maintenant. Mais on va pas manger avant 7h moins quart, 7h je pense. J'hésite à me faire un petit... mais un tout petit, parce que on fait fondu ce soir, et moi j'ai trop envie. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu fondu, donc je me réjouis. Avoir une enfant malade, c'est se rendre compte que tu tombes malade toi aussi. C'est trop bien. Donc aujourd'hui j'ai sorti évidemment tout ce qu'il fallait pour éviter. C'est-à-dire que Ravine Sarah en puissance, depuis qu'elle est malade également, mais pour moi aussi maintenant, hein, voilà. D'ailleurs je vais la remettre là un petit peu, histoire de, j'en ai toujours un petit peu derrière les oreilles, c'est assez efficace. Ça permet généralement de soit bien contrer, soit que ça s'éternise pas trop non plus. Et je me suis fait là avant à midi, il me reste un petit fond. Ce jus-là, je le congèle après, justement, dans un bac à glaçons, et tous les matins, j'en fais fondre un dans de l'eau chaude, et je bois ça comme une tisane un petit peu pour l'immunité. Alors, il y a du curcuma, il y a du gingembre, il y a du citron, il y a 2 oranges, et j'ai mis une tombée de vinaigre de cidre avec. Voilà, je passe ensuite tout ça au mixeur, je mets dans la passoire, je récupère le jus, je fais des cubes avec, et ensuite je trouve que c'est vachement facile de les utiliser spécifiquement pour ça. C'est pas ce que je préfère boire, donc en général je fais pas des trop grosses tasses parce que je suis pas... voilà. Mais y a pas à dire, l'année passée j'ai fait ça aussi et c'était quand même très efficace. Donc ouais, je rappelle, moi curcuma l'année dernière j'avais pris du curcuma en branche. Ça avait quand même bien sali mes ustensiles. Cette année j'ai pas fait la même erreur, je me suis dit que j'allais prendre du curcuma en poudre. C'est peut-être un petit peu moins efficace, je ne sais pas, mais là clairement j'avais pas la passion ni la patience de tout nettoyer après. Le gingembre, on sait que ça fait toujours des miracles, orange et citron aussi. Enfin, l'année dernière, je vous dis, ça m'a plutôt bien aidé. Donc j'espère que cette année, ça va faire le même type de job. Voilà, j'en ai pris là une tasse avant. Et ce sera mon petit rituel les 16 prochains jours. Yes. Oui, tu veux sortir? Oui. Bah viens. Alors pourquoi tu fais pas? Je t'ai dit qu'on partait dans 5 minutes. Là, c'est plutôt dans 3. J'ai fait sortir le chat et un moustique qui est rentré, c'est une blague. Ah, tu veux pas aller encore plus lentement par hasard? Allez, c'est 50, Andy Blue. And may all your Christmases be white. Ah, magnifique.
Bonjour. Tu veux le caresser? Ouais. C'est bien. Salut. Tu profites, il n'y a pas encore trop de monde? Salut. Hein? C'est chou. Toi, il te fait penser à qui ce chat? À Chessou. Pareil. Bon bah salut. Il est trop doux. Il était trop doux. Il est tout. J'ai pas eu l'occasion de vous parler réellement hier, parce que entre le boulot, bref, tout ça, voilà. Vous avez vu un peu l'ambiance, hein. Retour en chanson de Noël, lecture, et les 2 premiers épisodes du docu-série sur le Eras Tour de Taylor Swift. J'étais très contente de les voir hier soir. Là, il est bientôt 1h de l'après-midi, je me suis déjà rechangée parce que j'avais besoin de faire cette petite coupure. Parce qu'en gros, j'ai eu un truc ce matin, on a à nouveau un truc ce soir, mais là, j'ai vraiment besoin de déconnecter un petit peu. Ce matin, je participais à l'émission Cœur à Cœur hein, de la chaîne du bonheur, diffusée sur toutes les ondes radio de la RTS, Radio-Télévision Suisse. Il faisait halte dans combien 5 ou 6 villes de Suisse romande à partir d'aujourd'hui. Ça commençait aujourd'hui et chaque jour, ils s'arrêtent dans une autre ville. Aujourd'hui, pour le canton de Fribourg, ils étaient à Gruyère, au marché de Noël. En fait, ils se déplacent en fonction des marchés de Noël, comme j'ai compris. L'idée, c'est de passer toute la journée en compagnie des gens du canton et aussi d'inviter des petites personnalités du canton. Et donc, évidemment, j'avais dit oui, parce que c'est une association qui vient en aide aux enfants maltraités, entre autres, mais de plein diverses choses également. Et bon, voilà, moi je suis maman, donc bien sûr, ça me touche, évidemment. Je trouvais le cadre, en tout cas, absolument magnifique comme choix, bien sûr, parce que le petit marché de Noël près du château de la Gruyère, bien sûr que je le trouve incroyable. Alors, il manquait un peu de neige, c'est bien dommage, mais c'était splendide. Et j'ai eu ma petite assistante avec moi, Alice m'a accompagnée. Comme ça, elle a pu faire un tour au marché de Noël après. C'était cool, c'était un chouette moment à partager ensemble. Et puis, le cadre, il est tout petit comme marché de Noël, mais le cadre est tellement beau que je trouve que ça vaut vraiment la peine d'y aller. Et ce soir, on a un concert de Noël auquel participe Alice. Donc on va aller l'écouter et on va aller la soutenir. Ça aurait été déjà une partie du week-end bien remplie, d'où le petit besoin de soupape de décompression évidemment entre les 2 événements. Mais avant de terminer, j'ai 2 choses à vous dire. Déjà, la première, peut-être que vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram, j'y suis pas super active en ce moment, je sais, mais j'ai partagé ça vendredi avec vous et samedi, donc aujourd'hui. En fait, je sais pas comment l'annoncer réellement, donc je vais juste le dire, voilà. Je vais auto-mettre ma petite promo pour moi, là, voilà. Annonce commerciale de moi-même, parce que début janvier, le 8 janvier pour être précise, sort dans toutes les librairies, sur n'importe quel site d'achat de livres, mais évidemment que je préconise l'achat en librairie directement, mon carnet de lecture aux éditions Solar dans leur collection Mon Cahier. Donc j'étais hyper fière et touchée
que cette collection quand même assez emblématique dans le développement personnel, le cocooning, le côté prendre soin de soi, etc., pense à moi, pense à faire un carnet de lecture. Alors on n'a pas fait que un carnet de lecture, je vous en parlerai bien évidemment beaucoup plus en détail dans une vidéo bonus du mois de décembre, où vraiment j'ai retracé depuis le début, où j'ai commencé à travailler sur ce projet début mi-septembre, jusqu'à là, là, c'est terminé, là je l'ai rendu il y a un mois, non plus d'un mois, pardon, qu'est-ce que je raconte? Non, c'était mi-octobre déjà, ou un truc comme ça, enfin bref, le temps s'étire de façon un peu bizarre quand tu participes à un projet éditorial comme ça. Alors je ne suis pas toute seule, bien évidemment, j'ai l'illustratrice de couverture et j'ai l'illustratrice qui a fait tous les dessins à l'intérieur qui ont autant participé que moi, bien évidemment, l'éditrice en question aussi qui m'a apporté plein de pistes et plein de sujets, parce que moi, en fait, je partais un peu de rien. En gros, j'adore les livres, j'adore les carnets, mais ça s'arrête là. Je sais pas comment on en rédige un, je sais pas qu'est-ce qu'on met pas dans un carnet de lecture. Voilà, donc on a beaucoup tâtonné. Quelque chose dont on a beaucoup parlé avec l'éditrice, c'était de proposer quelque chose, un carnet qui trahisse pas, qui vous trahisse pas, en fait, par rapport à ce que vous pourriez penser que je peux proposer. Alors vous allez peut-être trouver qu'il y a des choses dedans qui servent à rien, je sais pas. Moi, en fait, j'ai pris énormément de plaisir à réfléchir à toutes ces petites choses, et même quand c'est l'éditrice qui me les proposait, il y en avait, en fait, je dis ah mais oui, mais c'est tellement une bonne idée, j'y avais juste pas pensé, et c'était chouette, en fait. Donc finalement, c'est pas du tout mon carnet de lecture, c'est le carnet de lecture de 4 personnes en même temps, j'ai l'impression, parce qu'on a toutes beaucoup participé dessus. Les illustrations dedans, je les trouve vraiment super jolies, et c'est totalement moi, par contre. Enfin, j'aurais adoré pouvoir leur dire ouais, moi aussi je dessine aussi bien, et t'inquiète, je peux vous faire les illustrations. Parce que j'aurais fait un truc comme ça, quoi. C'est très très doux, vous allez voir, c'est très dans le thème un peu réconfort, etc. Alors je sais qu'en ce moment le cosy, c'est le maître mot, on le voit partout. Mais vous savez que c'est un peu mon truc depuis très longtemps quand même. Enfin, je prône, je pense, le cocooning, le cosy, le réconfort depuis maintenant bientôt 15 ans sur cette chaîne. J'en ai jamais démordu, je suis jamais trop partie dans d'autres directions, donc voilà, c'est promis, j'essaie pas de m'approprier une mode juste parce que, voilà, même si je sais qu'en ce moment c'est ça un peu beaucoup qui fait vendre, et en même temps je comprends, parce qu'on a besoin de réconfort dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Bref, je m'étale, mais vous en faites pas que dès que je le reçois, on va le feuilleter ensemble et on va en parler. Si toutefois vous voulez déjà le précommander, eh bien je vous mets un lien en barre d'infos, ou alors vous pouvez vous diriger tout simplement vers votre libraire de quartier préféré, celui ou celle que vous avez envie de soutenir. Évidemment, c'est hyper important. Allez soutenir vos commerces de proximité, allez soutenir vos librairies, je vous en supplie. Et si vous avez envie de, je sais pas, l'offrir à quelqu'un aussi, alors ça sort pas pour les fêtes, mais ça sort début janvier, le 8 pour être exact, comme ça, histoire de commencer l'année de façon très doudou et réconfort, je l'espère. Oh là là, c'est trop bizarre, autant tu sais, je sais trop bien parler des livres des autres gens, autant vendre le tien, c'est assez bizarre, voilà. Mais je me suis dit que c'était le moment. Je garde tellement le secret depuis longtemps que là, je peux enfin le dire, tu sais. Mais limite, je sais pas quoi dire, je suis un peu gênée, tu sais. C'est très difficile. L'exercice est très compliqué. J'en parlais avec Caroline de Caro from Woodland. Je lui disais purée, je suis super gênée. Elle m'a dit je sais, je compatis. Donc je vois, et je sais, parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui me proposent que je lise leurs livres, et je vois bien que dans leurs messages, souvent, ils sont, alors pour certains, pas tous, hein, mais certains sont des fois un peu maladroits, sont un peu gênés, osent pas trop, et en fait, je compatis tellement avec vous, parce que c'est un job de créer et de proposer un produit, c'est autre chose de le vendre. Moi, j'ai de la chance, énormément, parce que c'est compris dans une très grosse maison d'édition quand même, qui a déjà des plans promos, etc., qui sont quand même assez conséquents, déjà, juste pour tous leurs livres, hein, je dis pas spécialement pour le mien, ça sort le 8 janvier, et je suis un peu gênée et je suis un peu excitée en même temps. C'est très étrange comme sentiment. Sinon, on va terminer cette vidéo sur mon dernier avis lecture, c'est-à-dire Le bonheur dépend parfois d'un flocon, le petit rescapé de la semaine, n'est-ce pas, qui aura passé toute une nuit au bureau. C'était très doux, c'était très mignon, j'ai beaucoup aimé cette ambiance d'auberge,
avec tempête de neige, avec des gens qui, bah, ma foi, débarquent parce qu'ils n'ont pas trop le choix que de s'arrêter là, les routes sont fermées petit à petit. Ça tombe bien parce qu'il y a un mariage qui vient d'être annulé, il leur reste des chambres, et probablement que Jeanne et Tim, donc les propriétaires de l'auberge, vont fermer l'année prochaine. Donc ils sont pas mécontents que d'avoir des clients, bien sûr. Ça va être un petit peu le Noël des rescapés, tu vois. Et j'aime bien cette idée, cette ambiance de bah on prend plein de gens qui ont pas de chance là à l'instant T et on va quand même leur offrir quelque chose, leur offrir un bon moment, etc. C'était très doux, c'était très mignon. Alors le décor de l'auberge, franchement, mais moi j'y vais demain, quoi. Y a aucun problème. En plus, évidemment, je vous laisse deviner où ça se passe. Dans le Vermont, bien sûr. S'il y avait un endroit, je pense, des États-Unis que je voudrais visiter, c'est ça. Le reste, fera un chemin, je m'en fous. C'était très mignon, très doux. C'est pas très gros, donc c'est assez rapide à lire, 350 pages. Et comme il y a plein, il y a quand même quelques personnages différents, on suit pas juste un couple, par exemple. Tu papillonnes pas mal entre différents groupes, ce qui était plutôt chouette. Moi j'ai passé un très joli moment, il n'y a rien de surprenant à l'intérieur, par contre c'est plein de bons sentiments. Écoutez, je pense que ce vlog de l'Avent va se terminer. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Comme toujours, j'espère qu'il vous a plu, que votre mois de décembre se passe bien, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.